Mes chers amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Et donc, c'est avec de grand plaisir que je viens vous présenter votre tirage pour tous les poissons ascendants Lune en poisson et puis aussi Vénus en poisson si vous êtes intéressé par le côté sentimental et qu'il est différent de votre signe parce que Vénus peut changer du signe solaire. Hein, vous pouvez aussi avoir votre Vénus ailleurs. Avant tout, avant de commencer, juste un petit merci, un grand merci pour tous ceux qui me suivent depuis le départ sur la chaîne, depuis fin 2015, que je suis là, que j'étais toute petite et que j'ai grandi avec vous grâce à vous parce que vous êtes abonnés, vous m'avez donné la joie, de l'encouragement, des messages et qui ont fait que ben, aujourd'hui je suis toujours là et que je grimpe et que j'ai énormément de gratitude envers tout ça. Hein, à l'heure actuelle, je ne le fais pas souvent parce que je me précipite dans les tirages, mais ça m'a pris. Je me suis dit, mon Dieu, il faut que je les remercie tout d'un coup. Quand même, c'est grâce à vous que je vis. Hein, c'est grâce à vous que je suis là. Alors, mes chers amis, on va regarder ensemble ce qui va se passer. Magnifique. Donc, misez tout, on a le chiffre 8, le GPS 15 et le cœur qui bat 49. Deux autres informations qui vont être un petit peu en synchronisation, j'ai envie de vous dire. Euh, alors, misez tout, bah écoutez, ça veut dire qu'il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Si vous avez un rêve en tête, misez tout sur ça. N'hésitez pas. Ne rechignez pas. Allez de l'avant parce que vous pouvez tout gagner. Tout gagner. Il y a quelque chose qui vous attend. D'ailleurs, c'est peut-être en relation avec de l'amour, une nouvelle personne ou quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Peut-être quelqu'un de différent, on va le voir. Quelqu'un de différent par rapport à vos habitudes ou quelqu'un qui aura des différences avec vous. Euh, à condition que vous laissiez passer votre petite intuition qui frappe à votre porte, parce qu'on a le GPS. On me dit, bon, écoutez, allez de l'avant, essayez de faire ce que vous voulez, de transformer vos rêves en réalité, parce que ça pourrait se réaliser grâce à votre intuition. Si justement, en tant que poisson, vous devez en avoir. Donc, si vous suivez vos intuitions, c'est que ou si vous ne les suivez pas, faites attention parce qu'elle commence à s'énerver, l'intuition. Elle frappe à votre porte et elle vous dit regarde, écoute-toi, parce que c'est toi qui as la vérité, qui sait mieux que personne ton chemin. Justement, peut-être quelque chose qui vous dont vous avez l'impression que vous savez que ça va bien se passer. Donc, si vous savez intuitivement que ça va bien se passer, que c'est un comportement que vous devez adopter, suivez-le parce que c'est à vous que vous devez faire confiance. Et peut-être que vous avez l'impression aussi d'avoir quelqu'un qui vous intéresse, par exemple, quelqu'un, et que vous n'osez pas lui dire, et bien pour le coup, il faudrait lui dire parce qu'on a le cœur qui bat à la fin. Hein. Peut-être que vous en faites qu'à votre tête et que si vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure, vous risquez de passer à côté d'un chemin merveilleux. Euh, parce qu'entre miser tout et le cœur qui bat, c'est que ce sont des choses positives. D'ailleurs, regardez le petit message que j'ai. Le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Non mais, voilà. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, le cœur qui bat. Le cœur qui bat, ça voudra dire principalement que vous allez vibrer avec quelqu'un. Quelqu'un va vous faire vibrer. Que vous allez commencer à ouvrir votre chakra du cœur. Qu'il est temps d'ailleurs. Qu'il est temps de ne pas se fermer. Que votre intuition peut-être vous dit fais-lui confiance. Vas-y, déclare tes sentiments ou va le rejoindre. Essaye d'en savoir plus parce que tu ne risques rien. Comme on dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Parce que les regrets, on ne fait rien. Les remords, ben, on se prend un mur et puis quoi. Vous n'avez rien à l'heure actuelle. Si vous êtes en recherche d'une personne qui vous plaît et que vous avez quelqu'un qui fait battre votre cœur, autant lui dire et prendre des devants quitte à risquer un mur que ne rien faire et attendre indéfiniment qu'il fasse le pas, hein, que ça n'arrive jamais. Parce que s'il fait la même chose de l'autre côté, s'il se dit j'attends que l'autre arrive, bah, vous risquez d'attendre longtemps. Donc non, il y a quelque chose qui va vous plaire là. Alors le cœur plus bas, c'est peut-être pas sentimental, c'est peut-être une nouvelle amitié, ça peut être quelqu'un qui va vous faire plaisir et ça va vraiment vous ravir le cœur. Voilà. J'ai une autre carte ici qui me dit célébrer les différences. Oh, que c'est beau. Donc ici, on a quelqu'un qui va être différent de vous, apparemment. On a chacun des pôles, des polarités, comme on dit.
le yin et le yang, le côté féminin, masculin, chacun l'a. On a le côté sombre et le côté lumière en nous, l'âme, qui doit évoluer justement grâce à ça. On a le côté égo et spirituel. Enfin, on n'a que des contradictions dans la vie. Donc, autant les accepter, autant vivre avec, autant les combattre aussi, parce que des fois, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir quelqu'un qui est en face de nous et qui n'est pas dans la même vibration. Mais peut-être que vous apprendrez de cette personne, peut-être que vous allez rencontrer qui est complètement à l'opposé, que vous ne vous y attendez pas et que ça va être quelqu'un qui va matcher avec vous. Voilà, c'est peut-être quelqu'un à qui vous ne pensez pas et qui va quand même vous faire beaucoup de bien, hein, parce que vous allez apprendre grâce à cette personne, même si elle n'est pas totalement, elle est différente de vous. Alors, est-ce qu'il y a une différence d'âge, une différence de leur religion, une différence de vision, une différence de justement de spirituel, vous l'êtes et pas l'autre, l'autre est plus matérialiste, ça peut être tout un tas de différences. Voilà, on va pas passer 10 000 ans, mais soyez sur vos gardes parce qu'elle pourra vous apprendre beaucoup de choses. Hein. Et puis justement, si vous avez des blessures, veillez à guérir ces blessures et à passer à autre chose, à vous ouvrir à autre chose, à une autre personne qui pourrait vous ravir. Voilà. Alors ensuite, on a le petit message de Aliaski rapidement avec, j'ai coupé sur la femme, qui va évoluer d'ailleurs, elle a une évolution ici, hein, une évolution, une construction. Sur le printemps, donc un renouveau, peut-être pour une femme, un renouveau, ou tout simplement les 3 mois qui arrivent, qui sont importants pour les femmes poissons, ou en relation avec votre partenaire femme. Voilà. Surtout qu'on a un homme et une femme, on a un couple. Hein. On pourrait parler d'un couple effectivement ou d'une personne avec qui vous êtes, peu importe le sexe, on va parler de tout. Alors moi des fois je dis il, mais c'est elle aussi. Mais là il y a un homme et vous êtes là en tant que femme. Il y a une personne qui était dépendante d'une situation financière, peut-être parce que j'ai l'argent, ou d'une décision de justice, ou d'un équilibre qu'il n'a pas eu depuis un moment. Et du coup, on a dû tourner le dos à une situation parce que cette personne, par exemple, matériellement, elle n'était pas prête, ou elle avait des choses à régler sur le plan légal, justice, médecine aussi peut-être, parce on a la piqûre avec la médecine, ça pourrait être aussi des maladies, une période un petit peu de maladie, et que elle vous a tourné le dos, oh là là, ça bug hein, sur mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi, parce que je vois l'image qui est pas nette, enfin qui bug. Donc on a une personne qui vous a tourné le dos ou à qui vous avez tourné le dos. Moi, je verrais bien quelqu'un qui était en dépendance, hein, en attente d'une décision de justice ou d'un équilibre financier, et qui fait que maintenant, elle va pouvoir s'occuper de vous. En tout cas, on va pouvoir tourner une page, surtout concernant donc cet homme, un homme qui a peut-être votre partenaire, qui a peut-être eu des problèmes en relation avec la santé ou, comme je vous ai dit, les papiers, le contrat, la justice, un mariage, un divorce. Il était en attente hein, et il ne pouvait pas s'occuper de vous pour l'instant, il ne pouvait pas être au four et au moulin. Financièrement, il n'était pas stable, peut-être. Il attendait peut-être une transaction ou peut-être de l'argent, enfin, je ne sais pas. Oui. Et pour moi, il va y avoir un renouveau avec cet homme. Hein. Cet homme va pouvoir enfin tourner une page de son passé et revenir vers vous ou un truc comme ça, vous voyez. Un truc dans le genre. Vous avez peut-être tourné le doigt à une situation dans laquelle vous étiez en attente. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous allez pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un, ou vous offrir, ou en tout cas, on a quelqu'un qui offre une fleur, qui offre de la gentillesse, de la patience, de la compassion, de l'amour, justement, cœur qui bat. Hein, et peut-être faute de stabilité, faute de contrat, peut-être aussi un contrat qui s'est mal terminé, ou d'un équilibre qui n'était pas là à cause d'une autre personne, une tierce personne qui est addicte, qui est présente et qui est accrochée aussi. Ça peut être quelqu'un qui est accroché à vos baskets, hein, sentimentalement, financièrement, et du coup, vous pouvez que vous occuper de cette personne, mais qu'à un moment donné, voilà, ça va se terminer, et que vous allez pouvoir vous occuper de la bonne personne et ouvrir votre cœur. C'est pour ça qu'on vous dit suivez vos intuitions, parce qu'elles toquent à votre porte, et si vous ne l'écoutez pas, vous allez vous tromper de chemin.
alors qu'il y a un très beau chemin qui arrive ici. Il y a quelqu'un qui vous tend la main aussi. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui tend la main à sa femme, qui demande de la douceur et de la gentillesse, de l'attention, de la précaution. Ça peut être aussi quelqu'un qui a eu besoin d'argent pendant un petit moment et qui du coup, ben voilà, n'a pas, il a tourné le dos. On a une personne qui vous a tourné le dos, qui pouvait ne s'occuper que d'une situation à la fois, hein, qui l'a préoccupé. Il était vraiment addict, entre guillemets, addict à une situation légale, voilà, ou un équilibre qui manquait. Bon, enfin, ça se termine bien, hein, parce qu'on me parle de renouveau et de choses qui arrivent aussi, point de vue sentimental. Ici, sentimentalement, il y a de la sympathie, il y a de la gentillesse, il y a de la douceur. Et puis, il y a un tournant, hein, surtout. Il y a un tournant ici, hein, libre. Justement, vous êtes délivré d'une dépendance aussi. Dépendance envers un contrat, vers un mariage, envers une situation légale, un jugement, une transaction, de l'argent, etc. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, vous avez le rossignol, hein, derrière. Elle se manifeste pas trop, mais là, elle se manifeste. Hein. Alors, là, c'est compliqué. La situation, j'ai dû rajouter des cartes parce que je me suis dit, c'est quoi cette histoire? On a le choix, l'épreuve, l'amitié, vos désirs, la femme. Donc, on retrouve la femme encore. Ouais, la stabilité. Et on a la magie. Là, c'est un peu compliqué. Hein. Et puis, j'ai beaucoup j'ai tous les signes quasiment, parce que j'avais coupé sur Cancer, Lion, Vierge, donc l'été, avec le Bélier, Taureau, Gémeaux, le printemps. Est-ce qu'il y a une amélioration, plus de chaleur au printemps, ou est-ce que vous êtes en relation avec Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, mais j'ai aussi Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne, Verseau, Poisson. Donc là, wow, ça se chamboule au niveau des saisons et au niveau des signes. Il y a peut-être un renouveau. Hein. En tout cas, vous souhaitez une renaissance par rapport à une rencontre ou un rendez-vous ici avec quelqu'un. Et vous souhaitez une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Vous êtes poisson, hein, donc ok. Alors ici, on va me raconter un choix. On me dit qu'il y a quelqu'un qui doit faire un choix, mais il a une épreuve à passer. Il a une épreuve dans une relation ici. Il y a une difficulté à passer dans la relation. Il veut une amitié, il veut de la sincérité. Il pense à avoir une amitié ou elle pense à avoir une amitié ou de la sincérité. Il y a une femme ici qui est présente. Donc, dans l'évolution, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui est sage, qui est pondéré, qui sait ce qu'elle veut. Hein, surtout que j'ai la sagesse en dessous. Mais qui peut vivre aussi une relation ici très, très envoûtante. Hein. On a de la magie d'envoûtement. Par contre, le choix, on me dit que là, il y a un choix qui ne s'est pas fait. On me dit non sur ce choix. On n'arrive pas à choisir. L'univers s'en mêle, vient appuyer, par exemple, un choix de couple, d'envisager le couple. Hein. J'ai bien l'univers qui vient, qui participe à votre décision. Parce que vous n'arrivez pas à faire ce choix, l'univers va le faire lui-même. Peut-être aussi, il vient vous protéger contre une histoire d'engagement ancien. On a quelqu'un qui est indécis par rapport à un investissement à deux aussi, qui ne veut pas choisir de s'investir à deux. De se marier, qui ne veut pas se marier, qui refuse le choix catégorique d'un mariage ou d'un couple vraiment en vie de famille. Hein. Donc, en obstacle, on a une épreuve. Alors, c'est peut-être justement cette épreuve que j'ai dit, hein, l'histoire du jugement. On a quelqu'un qui revient du passé, on me dit, et on est sur la méfiance, on est sur la prudence, parce que c'est peut-être cette même personne qui nous a fait faire cette épreuve, qui nous a mis ces barrières, qui nous a mis des obstacles. Bon, bah écoutez, il y a un retour du passé, mais vous êtes sur la méfiance. Donc ça, c'est les côtés faiblesse. Hein. Faiblesse, j'ai eu des épreuves avec toi, j'ai eu des difficultés à cause d'une personne qui revient du passé, ou moi, tu reviens vers moi, mais moi, je ne suis pas décidée parce que quand même, tu m'as dit non, tu vois, je ne veux pas m'engager, par exemple. Vos espoirs ou vos peurs. Donc là, c'est plutôt un espoir d'une amitié, d'une fidélité qui va, vous allez aller sur la fidélité, rencontrer quelqu'un aussi de fidèle, c'est vos souhaits, et peut-être rencontrer quelqu'un type Bélier, Taureau, Gémeaux, ou tout simplement un renouveau avec une nouvelle rencontre de quelqu'un que vous connaissez déjà et qui pourrait être fidèle.
L'évolution, on me dit les petits poissons, on a la femme poisson ou la partenaire qui est, à mon avis, dans la réflexion, la sagesse, elle est spirituelle, elle est alignée avec ses valeurs, ses principes, ses désirs, elle ne fait pas les choses n'importe comment, elle réfléchit, elle est posée, elle est prête à s'investir. Et donc, elle est en relation avec une balance scorpion-sagittaire. Donc, peut-être petit poisson, vous êtes vous-même aussi en lien avec une balance scorpion-sagittaire ou un capricorne verseau poisson. Maintenant, ça pourrait être aussi quelqu'un qui s'est aligné, qui a réfléchi depuis l'automne et l'hiver dernier. Voilà. Elle a été dans le détachement, donc du coup, elle s'est détachée d'une situation conflictuelle, d'un problème dans son couple. Et elle a fait, il y a une fin de cycle. C'est-à-dire que là, avec le Capricorne verseau poisson, on me dit qu'on arrive à la fin d'un cycle du froid. Ça va se terminer, ce détachement. Ça va se terminer. Vous voyez? Peut-être qu'elle va avoir effectivement un moment où on est dans une épreuve de solitude, d'éloignement l'un de l'autre, qu'on doit vraiment s'aligner et prendre soin de soi avant de prendre une décision définitive. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Etc. Et on me dit bien que vous aviez de la magie pour une nouvelle relation, pour vous investir dans une vie commune, mais qu'il y a eu une rupture, qu'il va y avoir une rupture, je ne sais pas, ça dépend, et qu'il peut y avoir un coup de foudre par-dessus. Hein, ça peut être un nouveau coup de foudre. C'est-à-dire que là, il y a eu un choix qui a été négatif, donc rupture. Pourtant, vous aviez commencé une relation ici importante, puisqu'on avait le nouveau départ, la naissance avec la magie. Donc, relation un petit peu fusionnelle, mais que finalement, ça se termine. Il y a une séparation ici et qu'il y aura peut-être même une prise de conscience de l'un ou de l'autre. Voilà. Quelque chose qui arrive de manière inattendue, le coup de foudre ou une prise de conscience ou une révélation subite. Et ben voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je suis un petit peu dubitative parce que là, on me dit que l'ange quand même protège les couples, protège la relation maritale, l'engagement, mais que il y en a un des deux qui n'est pas prêt, quoi. Hein. Il y en a un des deux qui est il y en a un des deux qui lui a fait faire ou qui a vécu quelque chose avec son passé aussi. Hein. Peut-être on a quelqu'un qui a son passé qui revient, qui met des barrières dans une nouvelle relation. Le couple, la réconciliation, ok. Bon, ben, il y en a qui vont se réconcilier. Et là, la femme, qu'est-ce qu'elle fait Balance, Scorpion, Sagittaire. Ah bah tiens, elle veut déménager, elle. Les choses vont finir par bouger, hein, apparemment pour vous. S'il y a rupture, il y aura peut-être une autre relation ou une réconciliation. Quelqu'un qui prend conscience qu'il s'est trompé de chemin ou qu'il a été trompé par le passé. L'isolement, ouais. Ouais. Pour moi, c'est une prise de conscience que peut-être vous avez besoin d'avoir dans cette relation pour faire bouger les choses. Il peut y avoir des gens qui vont déménager. Il peut y avoir des poissons qui veulent déménager, qui ont les clés d'une maison, là. Mais quand même, il y a la réconciliation, malgré tout. Bon, ben voilà, ça se finit bien. Mais c'est un petit peu fouillis, quoi. Parce que on a à la fois l'engagement, enfin, la vie commune ou la grossesse, puis il y a une rupture, et puis il y a un coup de foudre, et puis il y a de l'isolement. Bon, c'est comme s'il y avait besoin d'un isolement pour prendre conscience des choses, qu'on n'est pas sur le bon chemin. Hein, parce qu'il y a le cœur qui bat, pensez qu'il y a peut-être une nouvelle situation qui arrive, que les choses vont finir par vous réconcilier avec votre partenaire, mais que c'est pas simple. Hein. Il y a des épreuves là. Voilà, donc merci à vous, mes chers amis poissons. Désolée pour le bazar. Donc la rencontre, peut-être dans le mois Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est vrai qu'il y a trop de signes en fait. La balance Scorpion Sagittaire, ça pourrait être un signe qui vous concerne, parce que je vois bien réflexion aussi avec par rapport à un signe qui vous intéresse là. Mais par rapport aussi à comment je vais me détacher d'une situation et en finir une fois pour toutes. Pour aller sur quelque chose qui va bouger. Voilà. Terminer quelque chose de négatif pour moi. Réfléchir à une solution. Pour faire bouger les choses vers un engagement. Hein? Donc, ça peut passer par une rupture. Voilà, mes chers amis poissons, je vous laisse et je vous dis plein d'amour et à tout bientôt. Bye bye.